Bonjour les lions et bienvenue pour votre tirage des tendances pour ce mois de novembre 2019. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ce tirage, donc, j'ai utilisé le petit oracle des animaux de pouvoir, l'oracle des libérations énergétiques, ce sont les oracles d'Isa, l'oracle des chakras, l'oracle des nombres, et puis ici le tarot des fées victoriennes pour aller voir un peu plus en détail. Et nous allons aller voir un message de l'oracle d'Amaham pour avoir un conseil supplémentaire. Allez, c'est parti. Alors, le petit message ici, nous avons l'abeille. J'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Ok, bon. Guérison émotionnelle. Alors, pour certains d'entre vous, il est question d'avoir réussi, en fait, à se libérer, effectivement, d'un blocage émotionnel, d'avoir pu guérir, d'avoir pu sortir de quelque chose de difficile, d'une blessure, et d'être arrivé vraiment dans une... Voilà, de vous sentir vraiment beaucoup plus équilibré, beaucoup plus à l'écoute de vous. D'être arrivé sur quelque chose de plus stable, oui. De sortir vraiment d'une situation qui vous a blessé certainement. Alors, avec l'oracle des chakras, on est sur la carte du son. Musique, silence, rythme et vibration. Alors cette carte-là, elle nous parle donc c'est le chakra de la gorge, mais elle nous parle également... là tout de suite pour moi c'est comme si vous étiez à l'écoute, de vous-même en fait, à l'écoute de vos propres ressentis, de vos propres vibrations. Il y a certaines personnes en fait qui ont réussi à guérir d'une situation difficile, à sortir d'une blessure émotionnelle comme ça, au travers peut-être de la musique ou au travers effectivement euh, de techniques un petit peu de je sais pas, par le son. Mais moi j'ai plutôt l'impression, d'une manière générale, que c'est plus que vous êtes à l'écoute de vous-même. C'est comme si vous avez réussi en fait à savoir et à vous écouter, à prendre conscience vraiment de ce que de ce que votre moi intérieur, si je peux dire ça comme ça, avait à dire. C'est-à-dire à écouter vos émotions, à écouter vraiment vos ressentis. euh, et à savoir vraiment les transmuter. Voilà. Il y a vraiment une belle guérison ici, c'est chouette. Alors, avec donc la carte de l'éveil, il y a une prise de conscience, en fait. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment pris conscience de ça. D'avoir trouvé cette manière de vous écouter, d'être à l'écoute de votre de vos ressentis, voilà, de votre être profond. Je ne sais pas comment l'expliquer en fait, mais c'est ça, c'est très subtil, mais c'est ce qui vous a aidé à avancer. Là, vous êtes pour moi sur quelque chose de nouveau en ce mois de novembre. Vous allez débuter quelque chose de nouveau. Il y a une page qui s'est tournée. Voilà, il y a une guérison qui a eu lieu, une page se tourne, et maintenant il y a l'idée avec la carte de l'abeille. Et ben voilà, j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Donc voilà, il y a l'idée un petit peu de collectif, hein, un petit peu là-dedans, hein, mais d'une manière beaucoup plus générale. Alors, votre état d'esprit. Alors, pour ce mois de novembre, avec le 7 de la cour d'hiver, on est sur une sensation d'avoir été un petit peu trahi, d'avoir été un petit peu trompé, ou de s'être trompé, tout simplement. Parce que
avec le 2 de la cour, c'est comme si vous vous étiez engagé dans un projet, dans quelque chose, et que vous vous étiez trompé de direction. Ou alors qu'on vous a trahi, hein. Ça peut être aussi un mensonge ou une trahison qui vient un petit peu de l'extérieur. Et du coup, vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même avec la carte de l'ermite. Mais ça vous a poussé à effectivement à faire cette recherche intérieure et avoir réussi, vraiment réussi, euh, à trouver et à guérir justement cette blessure. Et cette blessure, ça peut pour certains être une blessure de trahison, de mensonge, quelqu'un qui vous aurait peut-être manipulé. Il y a vraiment cette idée-là. Vous avez commencé à construire quelque chose et il y a ça qui est arrivé et du coup ça vous a vraiment... vous vous êtes renfermé sur vous, mais vraiment de manière positive, c'est-à-dire d'aller chercher les réponses à l'intérieur de vous. Avec la chouette, on est sur l'idée de sagesse, de compréhension ici, d'aller chercher les réponses. Oui. Donc votre état d'esprit, c'est voilà, c'est vous êtes toujours en quête un petit peu de compréhension, hein, chercher à comprendre ce qui a bien pu se passer dans une situation. Mais ça vous a permis vraiment de guérir pour pouvoir vraiment passer à autre chose. Alors ici, ce sont les conseils. On vous conseille quoi? Alors avec le messager de la cour d'été, on est sur... on est sur... comment dire? Sur l'insouciance, sur le moment présent, et puis surtout de regarder la beauté. Voilà, on est sur la beauté, sur voir le côté positif, voir les choses qui nous font du bien aussi, hein. Il y a le côté optimiste. On est aussi dans les émotions, mais dans les ressentis, mais plutôt positifs ici. Il y a une certaine naïveté aussi avec cette carte-là. On est un petit peu dans la découverte. Voilà. Ici, par contre, avec le roi de la cour d'été, on vous conseille d'être vraiment dans la maîtrise de vos émotions. C'est le roi de coupe. Donc il est vraiment, lui, il est passé par tout un tas de choses. Il a compris, il a une certaine maîtrise de tout ça. Il a compris certaines choses et au niveau émotionnel, hein, il sait qui il est, il connaît ses émotions. Et il y a l'idée de vraiment de savoir maîtriser ça parce que le 10 de la cour d'hiver, on est sur les angoisses qui peuvent ressortir. On est sur les mêmes, les peurs, hein, vraiment les choses qui font très peur. Ici, on voit, il panique, hein, le monsieur, là, il est en panique. Donc, on est vraiment sur la maîtrise, de savoir maîtriser ses peurs et ses angoisses. On vous encourage vraiment à être à l'écoute de vos émotions à 300% ici, pour éviter que ces peurs refassent surface là. Ok. Alors, ici, les choses à ne pas faire, du moins à éviter, on va dire. Alors, on est sur les épées, le mental. Ressasser peut-être des choses. Oui, alors avec le messager de la cour d'automne, ici, on est sur vraiment quelqu'un qui prend le temps d'analyser les choses, d'apprendre. C'est quelque chose qui est assez lent. Il y a l'idée de rester bloqué sur une situation et de tourner ça en boucle un petit peu dans sa tête, hein. Avec les épées, on est sur le mental, on est aussi sur la communication, surtout avec le messager de la cour d'hiver, on est sur une communication qui peut être maladroite aussi. Donc, ce qu'on vous déconseille de faire, c'est de peut-être être un petit peu trop tranchant dans vos paroles, un petit peu trop incisif, je dirais, et de rester focalisé sur une situation et à chercher encore et encore et encore, mais comment c'est possible, mais pourquoi ça m'est arrivé, et vraiment chercher des réponses ici, mais en boucle, vraiment dans le mental, hein. On est en boucle ici, hein. Donc ça, on vous déconseille évidemment de faire ça, hein, pour ce mois de novembre. Alors, ici, c'est vraiment ce que vous allez réussir à faire. C'est ce qui va se passer pour ce mois de novembre pour vous.
Il y a l'idée de déception, de désillusion. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une trahison peut-être, hein. Il y a eu quelque chose ici qui vous a déçu, qui vous a... il y a un découragement aussi pour certains. C'est comme si vous allez réussir avec le fou à lâcher totalement prise sur cette sensation et sur cette trahison en fait, hein. Donc voilà, et en plus avec beaucoup de joie et beaucoup de légèreté, beaucoup de gaieté ici, hein. Vous allez vraiment réussir à lâcher prise sur cette situation et à vous retrouver vraiment, vraiment retrouver une joie et pouvoir partager ça avec vos amis, avec votre entourage, hein. Il y a vraiment l'idée de lâcher prise totalement. Vous allez lâcher prise là-dessus. Donc il y a une vraie guérison, hein, qui se fait pour ce mois de novembre ici, hein. Vous êtes réellement à l'écoute de vous-même. En tout cas pour certains, c'est ce que vous allez réussir à faire. C'est très clair ici, hein. C'est pour moi un nouveau départ. Vous avez une prise de conscience, vous avez réussi à guérir. Et maintenant, on vous conseille juste de ne pas tourner en boucle. Voilà, cette situation-là, voilà, elle doit appartenir au passé. Maintenant, vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. Vous avez appris beaucoup de choses. Et oui, j'ai l'impression que c'est ça, hein. Alors, quel est le conseil supplémentaire pour les lions? Vous avez eu la carte de l'authentique. Ben oui, soyez vous-même. Voilà, tout simplement. Soyez vous-même et ça me rappelle un petit peu ce petit message de l'abeille ici. J'œuvre en harmonie pour le bien de tous. Voilà, soyez vous-même, reconnaissez vos valeurs, hein, soyez fiers de vous aussi. Et on voit ces couleurs très douces, j'adore, hein, c'est magnifique. Les couleurs très douces vraiment du chakra du cœur qui est apaisé, c'est la guérison, c'est... Enfin non, c'est même pas la couleur du chakra, qu'est-ce que je raconte? Non, non, c'est la couleur de la guérison, voilà, rose comme ça. Il y a un certain apaisement, voilà, vous êtes vous-même en fait, hein, vous vous retrouvez, hein, donc c'est chouette, hein. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite de passer un très bon mois et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.